Bonsoir à tous. Alors, le titre du message en ce soir, c'est « La jeunesse au service de Dieu ». Donc, Dieu a toujours manifesté un intérêt particulier pour les enfants et les jeunes. Lorsqu'Ismaël et Agar se sont retrouvés à court d'eau dans le désert de Beersheba, Agar a accouché son fils sous un arbre, s'attendant à ce qu'il meure de soif. Mais Dieu entendit l'enfant crier, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu fait, Agar ?» lui demanda-t-il. « N'aie pas peur, Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. » Donc c'est dans Genèse 21, verset 17. Alors nous avons de nombreux exemples de la Bible qui décrivent comment Dieu a utilisé les jeunes. Donc on a l'histoire de l'esclave qui a conseillé à Naaman d'aller en Syrie, le renouveau spirituel provoqué par le règne de Josias en Juda et le garçon dont les pains et les poissons étaient bénis par Jésus pour nourrir effectivement les 5000 personnes. Mais pourquoi Dieu s'intéresse-t-il tant aux jeunes? Alors, pour retourner sur Ismaël, alors Sarah méprisait Ismaël. Ismaël, il était né d'une esclave et effectivement, Sarah l'avait mis à la porte. Okay? Mais Dieu avait un plan pour Ismaël et voyait en lui donc une grande nation. Vous pouvez aller le vérifier dans Genèse 21, verset 17. Comme Ismaël, beaucoup de jeunes sont méprisés. Dans certains cas, les jeunes souffrent d'une mauvaise image d'eux-mêmes. Comment, maintenant, en tant que jeunes, devons-nous gérer une situation où nous sommes ignorés? Comment servir le Seigneur lorsque nous-mêmes ou d'autres pensent qu'on n'est pas assez talentueux? Donc, des fois, les jeunes désespèrent et se replient donc, sur eux-mêmes lorsqu'ils sont méprisés ou rabaissés. Donc, d'autres deviennent irritables, agressifs par réflexe pour se protéger, afin lorsqu'ils se sentent attaqués. Donc, comment servir Dieu dans cette situation? Paul propose une solution à ce dilemme dans 1 Timothée 4, verset 12, qui est notre verset de base. Que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Sois au contraire un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta manière de vivre, par ton amour, par ta foi et ta pureté. Ainsi, au lieu de se sentir mal dans sa peau face au regard des autres, Paul propose aux jeunes donc une autre réponse. Donner l'exemple en respectant des principes fondamentaux que chaque jeune devrait suivre. Alors, il y en a 5. Donc, la parole, la conduite, donc la manière de vivre, okay, l'amour, la foi et la pureté. Okay? Donc, nous allons détailler effectivement ces 5 principes. Commençons par la parole. On dit souvent que Dieu nous a donné 2 oreilles pour bien écouter et une bouche pour réfléchir à 2 fois avant de parler. Et Salomon, l'homme sage, l'a bien exprimé dans Proverbe 15, verset 1 et Proverbe 15, verset 4. Donc, en disant qu'une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Okay? Et il dit aussi dans Proverbe 15, verset 4, que la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Dans les 2 versets, l'adjectif douce est traduit par le mot hébreu, pardonnez la prononciation, Mahanae Rak, qui désigne donc à la fois une réponse réfléchie, non impulsive, et bienveillante. Ainsi, nous devons apprendre à choisir et à peser nos mots lorsque nous parlons à d'autres personnes. Enfin, Ellen White nous dit dans le livre Testimonies for the Church, volume 6, de tous les dons que Dieu a accordés aux hommes, aucun n'est plus précieux que celui de la parole. Si elle est sanctifiée par le Saint-Esprit, elle est une force pour le bien. C'est avec la langue que nous convainquons et persuadons. C'est avec elle que nous offrons nos prières et nos louanges à Dieu. Et c'est avec elle que nous transmettons les riches pensées de l'amour du Rédempteur. Le deuxième principe est la conduite. Matthieu 7, verset 16 déclare « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chadrons ?» Notre comportement est une manifestation
publique de qui nous sommes. Donc, examinons les références bibliques qui définissent qui nous devrions être. Présentés dans Exode 20, nous avons premièrement les 10 commandements de Dieu qui nous servent de boussole, donc à tous ceux qui prétendent aimer Dieu. Donc, si l'obéissance aux lois de Dieu ne garantit pas le pardon de nos péchés, elles servent néanmoins de miroir qui reflète notre vie et révèlent nos défauts de caractère et notre propension au péché. Les 10 commandements renferment 2 dimensions qui sous-tendent les relations humaines. Donc on a la relation verticale avec Dieu et la relation horizontale avec l'humanité. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces 2 commandements dépendent toute la loi des prophètes. Donc vous pouvez trouver toute cette partie-là dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Donc cette définition profonde et ce résumé des 10 commandements vont à l'encontre du légalisme. En fait, l'amour est le fondement de la loi morale de Dieu. Jean 14, verset 15 exprime la même pensée. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ensuite, Galates 5, verset 22 à 23 nous parle des fruits de l'esprit. Donc on a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la douceur, la fidélité. Donc contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Dieu dispense ses vertus à tous ceux qui se disent chrétiens. Dans Éphésiens 6, versets 14 à 17, Paul prescrit à chacun d'entre nous l'armure complète du soldat de Dieu. Le contexte de ce récit est celui du combat spirituel. Nous ne pouvons espérer remporter cette guerre en comptant sur notre justice et notre capacité à vaincre le diable. L'autre aspect, maintenant, c'est la maîtrise de notre pensée qui est décriée dans Philippiens 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Le 4e principe est l'amour. Alors, nous en avons parlé déjà dans les commandements de Dieu. Nous avons vu que ces commandements sont fondés sur l'amour. Alors, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et haïr nos ennemis. Jésus a lancé un défi à tous ses disciples lorsqu'il a dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc c'est dans Jean 13, verset 35. Ellen White aussi a beaucoup écrit sur l'amour. Permettez-moi de partager quelques-uns de ces extraits sur l'amour. Nous en verrons 2. Donc le premier, effectivement, donc l'amour doit être le principe de l'action. Il est l'essence même du gouvernement divin sur la terre et dans les cieux. Il faut aussi qu'il soit à la base du caractère chrétien, car c'est le seul élément qui puisse engendrer et maintenir la fermeté. L'amour seul rendra le chrétien capable d'affronter victorieusement l'épreuve et la tentation. Alors c'est dans Conseil à l'économe. Et le deuxième extrait nous dit que l'insigne du chrétien n'est pas extérieur. Il ne consiste pas en une croix ou une couronne. C'est l'union de l'homme avec Dieu. L'argument le plus puissant en faveur des évangiles, c'est un chrétien aimant et aimable. Alors là, on est dans le ministère de la guérison. Donc vous aurez le temps de lire ces 2 extraits chez vous. Donc le dernier principe est la foi. Donc premièrement, il nous faut accepter la justice de Jésus-Christ par la foi, comme le dit la Bible. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit avant tout croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ce qui se trouve dans Hébreux 11, verset 6. Deuxièmement, nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile. Comme Paul le dit, donc, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Romains 1, verset 16. La Bible dit également, « Mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. » Donc, c'est dans 1 Pierre 3, verset 15. Le dernier principe, donc la pureté. Alors, que signifie être pur? Nous cherchons des réponses dans la Bible et dans les écrits d'Ellen White. Donc, le premier élément de réponse se trouve dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même » Le deuxième élément nous est tiré de Daniel 1, verset 8. Et on a donc Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, lorsque vous louez une voiture, vous êtes tenu de la restituer dans l'état où vous l'avez reçue. Logique. Tout manquement à cette règle vous rendra donc financièrement responsable de tout dommage causé au bien de l'entreprise. Notre corps appartient à Dieu, qui nous a créés. Okay? Donc, la pureté est une question de gestion et de tempérance. Elle consiste à reconnaître que tout appartient à Dieu et nous est confié. Dieu attend donc que nous prenions soin de ce qui lui appartient, de notre corps. Ellen White décrit dans Prophètes et Rois la conduite de Daniel et de ses amis en disant « Mais au début même de leur vie à la cour, ils eurent à subir une épreuve décisive. On leur servit des mets et du vin provenant de la table du roi. Celui-ci pensait témoigner de sa bienveillance, de sa sollicitude en faveur de leur bien-être. Mais une portion étant offerte aux idoles, tous les mets étaient consacrés à l'idolâtrie. Et celui qui en usait était considéré comme offrant un hommage au dieu babylonien. Alors, Daniel et ses compagnons, voulant rester fidèles au Seigneur, refusèrent de s'unir à cet hommage. Même le simple fait de manger un de ces aliments et de boire de ces vins serait un reniement de leur foi. Pour conclure, dans 1 Timothée 4, verset 12, Paul rappelle que la jeunesse n'est pas un obstacle au service de Dieu lorsque la vie du croyant reflète une maturité spirituelle authentique. Plutôt que de chercher à imposer le respect par la position, l'âge ou la force, le jeune chrétien est appelé à le gagner en montrant l'exemple, c'est-à-dire en étant une lumière dans ce monde. Dans ses paroles, dans sa conduite, dans son amour, dans sa foi et sa pureté. Prions. Père Céleste, pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis jusqu'à présent. Merci pour la vie et la santé que tu nous donnes, Seigneur, et merci pour le moment de méditation que tu nous as permis d'avoir. Aide-nous à être un modèle pour ceux qui nous observent, non seulement au niveau de nos paroles, de notre manière de nous conduire de notre vie de tous les jours, au niveau de notre foi, Seigneur, et de notre pureté, de l'amour que nous avons aussi pour les autres. Sois avec nous dans tous ces aspects de notre vie, Seigneur, puisque nous ne sommes pas capables de le gérer tout seul, Seigneur. Mais par ta grâce et par ta grâce seule, nous saurons progresser. Sois avec nous, aide-nous à bien appliquer tout ceci dans nos vies personnelles. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire éternelle. Amen.